Bienvenue à tous et à toutes sur RC Apache, Hugues pour vous servir. Alors, comme vous le savez, sur certains forums, sur Facebook notamment, j'ai affiché, j'ai eu le feu, j'ai une lipo qui a brûlé, alors que je venais de faire une vidéo il y a très peu de temps pour dire attention, les lipos, ça peut être dangereux. Je le savais que c'était dangereux. J'ai une amie dont sa maison a brûlé comme ça. Alors, ça arrive rarement, mais malheureusement, quand ça t'arrive, c'est la faute à pas de chance. Donc c'est juste une petite piqûre de rappel, les gars, c'est pour vous, hein, c'est pas... Mais on se croit des fois un peu plus malin que les autres, ou quoi que ce soit, mais une faute d'inattention ou d'erreur, c'est possible à tous. Alors voici mon chargeur, qui est donc un Cube 100, d'accord, de chez RC+, d'accord, il existe la même version en SkyRC. Alors je vais vous expliquer comment ça a pu arriver, car logiquement ça ne devrait pas y arriver. Mais il y a un seul cas où ça arrive, et c'est ce que j'ai fait. C'est la faute à pas de chance. Alors a priori, à propos de, je veux dire, de ces liposafe, alors je peux vous assurer, il y en a un qui me dit ouais, faut pas dire ça, faut pas dire que c'est de la merde. Comment dire, alors ça doit un peu contenir au départ, et puis surtout les projections quand la lipo explose, parce que je vais vous montrer les photos de la lipo qui gonfle, de la lipo, etc. Et en fait, je l'ai saisi, je l'ai jeté dans un sac lipo, plus gros que ça, mais je l'ai plus, hein, il a cramé. Et je peux vous dire, au moment où je fais la vidéo, j'ai tout nettoyé, les sols, etc., etc. Et ça pue encore une horreur, il y a un peu de la poussière, pourtant c'est pas un gros feu, mais ça part bien. Et il y a de la poussière noire un peu partout, je sais pas si c'est à cause de l'extincteur ou quoi que ce soit, enfin bon, je travaille là, ça pue, je vous explique même pas. Alors ça en fait, c'est bien, ça doit réduire un peu la propagation du feu, mais je peux vous assurer que quand la lipo est en fusion et qu'elle vous sort une flamme blanche incandescente, ça vous traverse le petit nylon soi-disant armé. Donc ça, je peux vous assurer, ça fait un peu peur quand ça vous arrive. Vous dites merde, ça n'a pas l'air super efficace, parce que honnêtement il ne reste plus rien. Alors, la petite erreur que j'ai faite, une grosse erreur. Alors, en fait, j'ai voulu mettre en charge. Le truc débile, c'est comme souvent on le dit, le téléphone au volant, c'est pas bien. Et en fait, un de mes abonnés m'a appelé quand j'étais en train de brancher. Donc j'étais au téléphone et bah voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Donc en fait, j'avais correctement branché sur les lipos, sur la prise 1, la prise 2, la prise 3 et en fait, sur la dernière prise, la quatrième entrée, en fait, j'ai pris une lipo qui était une 6S, en plus, c'était même pas ça, une 6S. Et donc, en discutant au téléphone, ce que j'ai fait, en fait, j'ai branché la lipo, donc sa prise, la prise d'équilibre, ok. Par contre, il y avait à côté, sur l'étagère, une autre batterie. Et en fait, j'ai branché la prise de charge d'une autre batterie sur l'entrée. D'accord ? Donc, est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire, j'ai une batterie qui était sur l'entrée l'entrée du connecteur d'équilibrage. Et par contre, j'avais une autre batterie branchée, elle, sur le connecteur de charge. Donc, lui, forcément, il analysait cette batterie que je ne chargeais pas, puisque je chargeais l'autre. Il est là le problème. Et en plus, l'autre, c'était pas une 4S, c'était une 4S. Et moi, ici, j'avais branché une 6S. Donc, le chargeur, lui, était trompé. Sur sa prise d'équilibrage, il avait une 6S. Or, donc il s'est mis à charger la batterie 4S en 6S. Et en plus, il l'a chargé. Parce que tant qu'elle n'est pas chargée, mais il ne risque pas puisqu'elle n'était pas branchée. Et bien le chargeur, il ne s'arrête pas. Et heureusement, les amis, donc moi c'est surtout pour ça, l'erreur est facile et peut arriver à tout le monde, n'importe qui. Celui qui dit « Oh non, moi ça ne m'arrivera jamais », alors là, mon bonhomme,
J'y crois pas, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il faut faire hyper gaffe de chez hyper gaffe. Vous allez me dire, tu peux te l'appliquer à toi-même. Oui, c'est vrai. Normalement, je suis prudent. Logiquement, je vérifie 50 fois avant de le faire. Là, c'est vrai, j'ai toi au téléphone. Et ben voilà, et comme peuvent arriver des accidents de la route quand vous êtes au téléphone, et ben en gros, là, c'est à peu près la même chose. Hein. Une faute d'inattention ou quoi que ce soit, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que coup de chance, et c'est pour ça que je vous dis, je vous mets en garde, ne partez pas quand vous mettez des batteries en charge, des lipos. Parce que coup de chance, il y a un truc le premier truc qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, mes 3 autres batteries que j'avais en charge, elles se sont arrêtées. Donc, c'est-à-dire, j'avais le bip bip, la bip bip bip, hop, la batterie 1 chargée. Je la déconnecte. Je sais pas, 1 minute ou 2 minutes après, la seconde batterie, bip bip bip, hop, chargée. Je la retire. Après 3 minutes ou 1 minute, enfin peu importe. La troisième, elle aussi, se met à biper, mais dans une intervalle de 10 minutes par rapport à la première. Donc, je déconnecte. Et là, j'attends. Et je me dis, la quatrième va pas tarder à biper elle aussi pour dire comme quoi elle est arrêtée. Et là, c'est bizarre, ça m'a paru un peu bizarre, c'est que j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je dis c'est quand même bizarre. 30 minutes, je dis merde, 40 minutes. Et d'un seul coup, j'étais en train de travailler là, de bricoler à l'atelier. Et d'un seul coup, j'entends un crépitement, parce que la batterie était dans l'armoire, enfin dans les placards, il y a tout où est rangé le chargeur et où c'est ma base de charge. Et là, j'entends un crépitement. En fait, le crépitement, enfin un craquement. En fait, c'est le plastique de la Jane Ace qui se déchirait. Et là, je me suis retourné et là, j'ai vu ça. Ou ça. Ça dépend où je le mets. Et là, waouh! Donc, tu débranches vite la batterie. Et là, tu vois une jolie fleur qui s'ouvre avec donc tous les éléments de ta lipo. Et là, tu te dis, ça peut te péter à la tronche. Tu sais pas trop. Tu sais pas trop quand ça va te péter à la tronche. Il est vrai, je l'avais pas mis à charger dans un sac. Donc j'ai une grande sacoche. Enfin, j'avais une grande sacoche un peu dans le même principe, mais où tu peux en mettre plusieurs. Donc j'ai ouvert la grande sacoche. Honnêtement, j'ai pas pris avec ma main. J'ai pris une pince. J'ai attrapé une pince parce que j'avais peur que ça m'explose dans la main, parce que elles étaient vraiment comme vous le voyez sur la photo, prêtes à exploser. Je les ai jetées avec la pince, donc je les ai saisies par la pince en fait, par la prise de charge, quoi. J'ai saisi la batterie avec une pince par la prise de charge et je l'ai mis dans un sac à lipo là, un lipo safe mais en plus grand. J'ai refermé le sac et du coup je l'ai mis en plein milieu de ma pièce qui est là, d'accord. Là forcément c'est cramé. C'est cramé. Et le truc c'est qu'après tu attends. Donc j'ai tout de suite saisi l'extincteur. Il y en a un qui m'a dit ouais, il fallait faire prendre l'extincteur. Excuse-moi, quand ça t'arrive, tu prends le premier truc que tu as sous la main. Ouais, il faut aller chercher un seau d'eau. Excuse-moi, il faut déjà trouver un seau, aller le remplir, etc. Et tu as le truc qui est prêt à péter à tout moment. Et donc j'ai pris l'extincteur, parce que j'ai toujours un extincteur à l'atelier. Donc j'ai pris tout de suite mon extincteur, qui est un gros extincteur, un vrai, entre guillemets. Un extincteur qui fait A et B normalement. Donc on va me dire oui c'est pas bon. Ouais, j'ai pris le premier qui était sous la main, ok. Et j'ai attendu quelques secondes et là d'un seul coup ça y est, pah, t'entends une première explosion et en fait c'est un élément qui explose et après t'entends pah, pah, pah. Bref, tous les éléments de la batterie ont pété dans la sacoche. Donc un peu impressionnant. Et puis d'un seul coup la sacoche, ça s'est, on va dire, elle s'est refermée sur elle-même, en gros, comme une espèce de dépression. Et en fait, après c'était l'inverse. Après ça a été PAH, une flamme incandescente, vous savez, une flamme blanche donc, qui brûle énormément. Parce que je crois que la flamme blanche, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 3 ou 4 000 degrés. Enfin bref, c'est pas une flamme bleue, une petite flamme toute gentille qui sort de ton réchaud à gaz. Un truc vraiment, et puis avec de la... Waouh, ça partait. Et ben là, tu percutes l'extincteur, t'arroses, gros nuage de fumée, ça pue, alors je vous explique même pas. Alors quelqu'un m'a dit, ouais, il fallait la foutre dehors, sauf que là où je suis, moi je peux pas accéder à dehors.
C'est pas possible, techniquement, je ne peux pas. Mon atelier est dans un sous-sol, etc. J'ai aucune porte pour sortir, pour remonter, etc. J'ai pas envie de foutre le feu partout. Donc j'ai préféré que le feu, comme s'il y a un sol en béton, bah, entre guillemets, je l'avais mis en plein milieu de la pièce de mon atelier pour être sûr que ça ne prenne pas autre chose. Et donc je l'ai arrosé avec l'extincteur, beaucoup de fumée. J'ai un détecteur de fumée qui est ici, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai un détecteur de fumée que j'ai installé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Parce que les lipos, voilà, je sais que ça peut être parfois un peu dangereux. Alors c'est pas pour faire peur, hein, c'est juste pour vous prévenir d'être vigilant. Voilà, il faut être vigilant. Et voilà, voilà, là il n'y a pas photo, c'est pas une erreur de batterie, ça pourrait arriver aussi une erreur de chargeur ou une erreur de batterie. Certains abonnés m'ont envoyé des photos, bah t'inquiète, tu t'en sors bien, regarde ma maison, regarde mon garage, regarde ceci, ils m'ont envoyé des photos et tout, il y en a, ouais, ils ont pris cher. Donc c'est juste une piqûre de rappel, ça peut arriver à tout le monde. Quand je dis ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et ça s'est bien terminé. C'était dégueulasse, après tu nettoies, tu passes ton dimanche à nettoyer, etc. Ça pue, là encore, c'est une horreur. En plus, j'ai pas beaucoup d'aération dans le sous-sol, donc c'est génial. Donc ça pue, je vous explique même pas. Mais entre guillemets, c'est pas très grave, j'étais présent. Et je l'ai déjà fait cette erreur aussi, de dire mince, elles sont pas finies de charger, je m'en vais. Bah ça, je peux vous l'assurer, par contre, je ne le ferai plus. Toutes mes batteries sont dans des caisses, vous savez, la caisse que j'ai achetée chez Hervé, les caisses HRC LipoFire. Quand je vois comment ça a cramé, j'ai un petit doute sur la petite caisse à 2 balles. Donc voilà, moi je vous conseille d'être très prudent et de faire très attention. Parce qu'en plus, quand ça prend feu, c'est pas un petit feu, c'est vraiment un bon feu de Bengale, mais un bon, hein, un truc qui brûle et que t'as pas intérêt à mettre la main, parce que là, je peux te dire, c'est pas une petite brûlure au premier degré, là, ça va tout de suite dans les tours. Voilà, c'était juste une petite piqûre de rappel. Alors, c'est pas grave, j'ai rien perdu, entre guillemets, à part une batterie et puis une sacoche, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave si j'avais pas été là. Et donc, c'est juste pour vous. Moi c'est bon, l'erreur que j'ai faite, croyez-moi, je l'ai bien enregistrée, mais c'est juste pour vous, de vous simplement faire à titre préventif, de vous dire de faire attention, car si jamais je n'avais pas été là, ça aurait été catastrophique, parce qu'ici il y a des, moi j'habite pas là, alors, entre guillemets on pourrait dire je m'en fiche, j'habite pas là, mais au-dessus de l'atelier, au-dessus de ma boutique, entre guillemets, bah, il y a des habitations, donc je suis dans un immeuble. Et donc, ça aurait pu être catastrophique. Donc, voilà, c'était juste une piqûre de rappel. Soyez prudents avec les lipos. C'est pas anodin. Et je peux vous assurer, tant que ça ne vous est pas arrivé, on voit ça sur Internet. Ouais, on se dit, ouais, c'est pas... Mais quand ça t'arrive et que ça part bien, puis je peux vous assurer, quand la batterie a fini d'exploser, donc elle se met en fusion ou je sais pas quoi, enfin bref, que tu as un jet qui sort de la sacoche, hein, c'est clair, hein, la sacoche, 3 secondes, le jet est parti direct de la sacoche, hein, avec une flamme blanche au bout, crois-moi que... Voilà, donc je reste très sceptique, ça m'a un peu refroidi, je vous le cache pas, alors ça veut pas dire que je vais arrêter la IRC, hein, pas du tout, hein, je vous rassure, mais ce qui me rend un peu sceptique, je vais vous expliquer un peu. Donc, ça m'a rendu sceptique, hein, quand j'ai vu comment ça a cramé. Alors ça peut-être un peu aidé à, éviter que ça propulse un peu partout, j'en sais rien. Mais enfin bon, la flamme, elle l'a cramé quand même. Donc voilà. Alors il y en a peut-être aussi de différentes qualités. Peut-être que ça c'est une qualité merdique que j'ai peut-être acheté sur Amazon ou une connerie comme ça. Je n'en sais rien, mais je peux vous assurer. Je compte pas trop là-dessus pour préserver mon atelier des flammes. Hein. Quand je vois l'autre, honnêtement, elle n'existe même pas l'autre. Hein. Je n'ai pas retrouvé un petit bout de tissu, rien. Mais l'autre, elle est partie en fumée de chez Fumée. Donc je répète, cette vidéo est faite pas pour vous faire peur, juste pour vous prendre conscience que ça peut être dangereux. Si vous respectez bien, logiquement, il n'y a pas de souci à avoir. Mais gardez toujours ça en tête, comme quoi il y a toujours un risque. Et le risque zéro n'existe pas.
Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est donc quand je vois comment ça, c'est parti en fumée avec une seule grosse batterie. J'ai acheté ça donc de chez HRC, un LipoCase, etc. Alors c'est vrai que sur la vidéo en ligne, tu peux aller voir les vidéos, ils te montrent comme quoi, ouais, c'est merveilleux, ça arrête le feu. Sauf que sur la vidéo, il n'y a qu'une batterie. Mais forcément, dans des caisses comme ça, t'en mets plusieurs. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir une grosse caisse. Et tu te dis, si tu as une batterie qui est défaillante, qui part en sucette ou quoi que ce soit, j'ai vu comment ça prenait feu, je me suis dit, ça prend le feu à toutes les autres batteries. Bah pour moi, ça, je veux dire, ça fera pas long feu non plus. Donc, je vous cache pas que je sais pas trop quoi faire parce que ça m'a franchement un peu, je vais pas dire traumatisé, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, tu prends conscience que ouais, tu risques une petite bombe à retardement. Alors pareil, hein, je répète parce que je sens que sur les réseaux sociaux, ça va dire oui, tu fais ci, tu fais ça. Non, moi c'est juste de la prévention, c'est juste pour vous prévenir. Attention, de faire attention, de faire attention, de faire attention. Voilà. Donc je pense qu'honnêtement, ça, j'en ai deux en plus, hein, parce que j'en ai une qui est remplie de 4S, celle-ci. J'en ai une qui est stockée ailleurs, qui est remplie de 3S et de 6S. Donc je pense que je vais prendre honnêtement toutes mes batteries. Parce que moi je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose quand je ne suis pas là. Alors maintenant, la première des règles, c'est 1, je vérifie 3 fois avant d'allumer mon chargeur. 2, je reste impérativement dans l'atelier quand les batteries sont en charge. Et de 3, elles sont systématiquement stockées là-dedans. Et je crois que ça, je vais aussi le stocker dans une cantine en métal. Je sais qu'il va falloir que je perce un peu quelques trous pour que l'air puisse s'échapper si jamais il y a une explosion pour faire passer l'air, que les gaz puissent s'échapper. Mais je crois que je ne vais pas les garder seuls. Vous allez me dire, il est bien taré, mais peu le plus, peu le moins, parce que là-dedans, il y en a au moins 25 batteries. Donc si 25 batteries se mettent à cramer, je peux vous assurer que ça va faire quelques dégâts aussi. Donc j'ai eu de la chance une fois, je n'aurai peut-être pas de la chance deux fois. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous mettre en garde, parce qu'il y en a pas mal qui ont été un peu surpris et un peu choqués sur Facebook quand j'ai mis les photos, etc. Mes abonnés, certains ont été un peu, je ne vais pas dire traumatisés, c'est pas ça, mais je veux dire, ont été un peu surpris. Et certains connaissaient, puisqu'ils avaient déjà eu le feu dans leur garage, et ils m'ont envoyé des photos de leur garage quand il a brûlé. Et ouais, c'est assez impressionnant, donc il faut redoubler de prudence. Toujours rester prudent, et là j'avoue, je mérite la baffe, hein, je m'en suis presque foutu une, parce que voilà, en plus c'est moi qui ai fait la connerie, ça je le sais, j'étais au téléphone, je le sais, merci Donatien, pour pas le nommer, et donc bah voilà, j'ai fait une erreur, et ça a failli me coûter très cher l'erreur. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de prévention. Faites attention avec vos lipos. Ce sont quand même des batteries qui peuvent commettre des dégâts si vous commettez une erreur, ou si une batterie est défectueuse ou un chargeur défectueux, pourquoi pas arriver. Voilà, c'était juste une petite vidéo de prévention. Donc faites attention à vos lipos et faites attention à vous. Allez, c'était Hugues sur RC Apache. Ciao.